Merci, excusez-nous du retard. On a pris un petit peu de retard. Je remercie la mairie de Draguignan de nous avoir offert cette belle soirée avec Guillaume Baudin qui va vous parler en première partie un petit peu de la semaine d'alternative aux pesticides, et puis Paul Watson, évidemment, par la suite, dont la traduction sera effectuée par Lamia El Sali, qui est la présidente de Sea Shepherd France. Donc je passe la parole à Monsieur le maire. Merci, mon cher président. Merci encore de nous amener un homme exceptionnel ici, Paul Watson, connu, estimé. Il est à Draguignan chez lui. Il a découvert une espèce endémique qui est le dragon et il a été fasciné. Il vient de loin. Merci Michel. Il y a 2 ans, vous avez failli me faire aller en prison. Heureusement, elle n'était pas finie de construire. Lorsqu'on avait reçu Pierre Rabhi, on avait fait salle comble. Aujourd'hui, vous nous comblez encore avec l'éminent Paul Watson. Moi, je suis vraiment navré de ne pas pouvoir rester. C'est ma première sortie officielle, puisque j'ai été reclus quelques jours et j'ai pas l'autorisation de rester trop longtemps. Mais je tenais, au nom de tous les Dracénois, de tous les élus, de tout ce territoire, venir honorer Paul Watson, qui est là, qui est parmi nous. C'est vraiment un grand privilège. Je pense que vous mesurez l'impact que ça a pour notre territoire. Vous êtes nombreux. Moi, je vous remercie du fond du cœur parce que ce soir, cet après-midi, on a discuté. J'ai beaucoup plus appris en quelques minutes que tout ce que les médias peuvent nous communiquer par ce filtre parfois un peu étrange. Et c'est bien de l'avenir de notre territoire, mais aussi surtout de nous, les humains, de notre planète dont il s'agit. Je crois qu'il faut militer, qu'il n'y a pas de parti politique pour militer pour tout ce qui est écologie, pour ce qui est développement durable, pour ce qui est de la sauvegarde de notre planète. Et ça, c'est militant. On n'a pas besoin de parti politique comme ça. Et pour ça, et moi là, je me sens parfaitement à l'aise, vous l'avez compris. Voilà, bonne soirée à tous. Paul, you're welcome in Draguignan. You are in your own town. Thanks a lot. Guillaume. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci aussi à Michel de m'avoir invité pour donc cette soirée et puis la projection de mon film Insecticide mon amour demain et après-demain donc à Fréjus et à Draguignan. Et aussi merci à toute l'équipe de bénévoles parce que je sais qu'il y a au moins 15 bénévoles qui se sont vraiment démenés pendant au moins 4 mois pour que cette soirée existe. Et puis bien sûr tous les bénévoles que vous avez autour, je pense qu'on peut les applaudir. Et du coup, moi, je viens vous présenter rapidement plutôt la semaine pour les alternatives aux pesticides parce que j'ai travaillé en collaboration depuis quelques mois avec Génération Future, que peut-être vous avez entendu parler. Vous avez sûrement vu, peut-être pour certains, le cache investigation sur les pesticides dernièrement d'Élise Lucet, où en fait on voit François Veyrette qui était déjà venu ici, il me semble, pour faire une conférence. Et du coup, ça fait déjà la 10e année qu'ils organisent cette semaine pour les alternatives aux pesticides au début du printemps, pour essayer de donner un petit peu un impact un peu plus grand de l'impact des pesticides sur la santé et dans l'environnement. Et il y a plein d'initiatives qui existent en France. Et cette année, on a énormément travaillé sur tout ce qui est cinéma. Parce que moi, du coup, en fait, je suis vigneron de formation. J'ai travaillé dans les vignes pendant des années. Et je me suis retrouvé à faire des films sur le vin, sur les pesticides. Du coup, Insecticide mon amour, c'était, vous avez peut-être entendu parler de Emmanuel Giboulot, ce vigneron qui a refusé de traiter aux insecticides en 2014 et qui du coup est passé au tribunal et qui a été finalement relaxé. En fait, c'est un ami à moi aussi, et moi je me suis retrouvé en plein milieu des traitements insecticides, donc j'ai repris la caméra pour ça. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on a vraiment travaillé au niveau de la distribution cinéma pour avoir un peu plus d'impact. Et il y a plein de cinémas qui ont relayé l'info pour justement faire un peu plus d'impact sur les pesticides. Et après, par rapport j'ai lu pas mal de choses et j'ai vu beaucoup de choses de Paul Watson, et je suis très content d'être avec lui, avec toute l'équipe de Sea Shepherd ce soir, parce que du coup, on est un petit peu les absents souvent des problèmes environnementaux, que ce soit l'agriculture ou les océans. On a discuté tout à l'heure à propos,
c'est pas des problèmes politiques, tout le monde un peu s'en fout de tout ça. Et du coup, on voit même par rapport aux pesticides, c'est à peu près la même chose. Et je trouve que par rapport notamment à la COP21 où Paul Watson disait dans une interview que j'avais vue dans les journaux, si on arrivait à avoir des océans vivants comme on pourrait avoir en fait des sols vivants, à l'image de ce que peuvent dire Claude et Lydia Bourguignon, on arriverait possiblement en fait à effacer le problème des problèmes de CO2, de l'augmentation du CO2, parce qu'en fait l'océan peut capter énormément de CO2, les sols vivants peuvent capter énormément de CO2, et du coup il y a déjà énormément de problèmes qu'on pourrait régler rien qu'à par rapport à ça. Et je sais que c'était un des problèmes qui a été soulevé par Paul au moment de la COP21, parce que justement c'était des choses qui étaient complètement absentes un petit peu. Alors il y a des choses qui ont été légiférées bien évidemment, mais c'est pas complet à mon humble avis, quoi. Je vais vous donc pour ce qui est de la semaine pour les alternatives aux pesticides, vous regardez le site, ça s'appelle Semaine sans pesticides. Il y a plein de choses. Il y a les magasins qui sont partenaires ici, c'est les Biocoop et les Botaniques. Vous pouvez déposer tous vos produits chimiques là-bas, pour en tout cas les botaniques. Et puis après, il y a des projections de films, donc avec bien évidemment mon film, je crois qu'il est projeté 4 fois, mais il y a d'autres films qui sont projetés comme Enquête de sens. Et il y a plein d'initiatives. Peut-être que Michel, tu pourras en rajouter un petit peu. Mais vraiment, vous regardez sur Semaine sans pesticides, le site internet. Et je vais passer la parole à Paul Watson parce que je sais que vous attendez tous. Et merci Guillaume. Donc je rappelle que Guillaume Baudin présentera son dernier film qui s'appelle Insecticide mon amour à Fréjus demain soir, à 20h au Vox, et puis à Draguignan au CGR samedi soir à 20h également. Voilà. Donc ne ratez pas ce film, il sera présenté et Guillaume animera le débat qui le suivra. Moi, je voudrais vous signaler aussi qu'effectivement, c'est l'ouverture du Festival de la Terre, des Colibris 83, Dracénie. Nous sommes nés en 2008, suite à la visite de Pierre Rabhi, de Dominique Guillet, de Colline Serrault, et qui est-ce qu'il y avait aussi? Cyril Dion. Cyril Dion qui est connu maintenant puisqu'il a obtenu le César du meilleur documentaire avec le film Demain. Alors effectivement, on peut l'applaudir. C'est grâce à Cyril Dion que nous sommes ici ce soir. La bonne nouvelle que je vous avais annoncée ce soir aussi, c'est la constitution d'un nouveau groupe local Colibri qui s'appelle Colibri 83 Dracénie Jeunes. L'initiative est née au lycée Jean Moulin. Ils sont là, je crois. Les 3 jeunes, venez ici. Je tiens à vous présenter, parce que c'est fantastique qu'on puisse monter ici à Draguignan, en Dracénie, un groupe Colibri de jeunes. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire là-bas. Bravo, bravo à vous. Et depuis cette initiative, nous avons des demandes. Il y a quelqu'un du lycée de l'Orgue qui dit « mais nous on veut faire pareil », etc., etc. Alors tout est ouvert. Votre Colibri jeune, il est voué à un bel avenir. Bravo. Je passe maintenant la parole à Paul Watson pour la suite, évidemment. Parlons de la mer pour parler de la terre.